Chères Pérignanaises, chers Pérignanais, chers amis, l'année 2021 vient de s'achever. Ce moment est l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée. C'est évidemment la crise sanitaire qui s'invite en premier dans l'énumération des points marquants. Pour autant, et malgré la lourdeur et l'importance du sujet, je ne m'attarderai pas sur ce point. Je me contenterai simplement à cet égard d'en espérer la fin et avec elle le retour de la joie et de l'unité citoyenne. Au plan local, 2021 a aussi été la première année pleine du mandat que vous nous avez confié en juin 2020. Il est important donc d'en faire la rétrospective. Parmi les actions que nous avons portées, la relance d'un marché au village et aux cabanes me tient particulièrement à cœur. Il s'agit là de faire vivre le cœur de la commune et de dynamiser le lien entre chacun d'entre nous. L'aménagement de la rue de la Vendémiaire à Fleury, conçu en interne par nos services afin de ralentir la circulation trop rapide sur cette voie, montre un autre volet de ce que nous avons entrepris, le volet sécurisation. Également, avec la réfection intégrale de la rue des Gravelots à Saint-Pierre-la-Mer, qui comprend la création d'un trottoir partagé désimperméabilisé, d'une réduction de bandes roulantes et des plateaux traversants, nous sommes au cœur de notre préoccupation de réaménagement urbain. En termes de réaménagement urbain, justement, il y a eu bien sûr la réfection de la mairie annexe, l'implantation de 70 pins parasols et la création d'un ensemble de toilettes automatiques, le tout composant une première tranche du projet Clap au cœur qui se déploiera sur plusieurs années. À ce propos, l'année 2022 sera consacrée essentiellement à la planification du dossier dans sa globalité et à son phasage pour les années à venir. Les travaux de cette opération reprendront donc en 2023. En marge de ce programme, la pitonnisation du cœur de la station, conçue comme une étape test en vue d'asseoir une réflexion sur la base de l'expérience, a constitué un changement important. J'ai bien conscience du fait que le bien-être gagné sur l'hypercentre de la station a occasionné en contrepartie des pertes importantes de tranquillité dans les rues situées à l'arrière, telles que Douane, Boussenard, Gravelot, Bellevue, Garrigues, ainsi que sur la partie ouest du boulevard des Embruns, voire même à l'intérieur comme sur le boulevard Villebrun. Sans remettre en cause l'intérêt général de cet aménagement, il nous faudra donc, sous réserve des résultats de la consultation citoyenne et sans attendre la réalisation de la voie de contournement, modifier ce dispositif pour réduire ces nuisances, et ce, dès cette année. Nous allons œuvrer dans ce sens et reviendrons à vous dans les prochaines semaines avec des propositions et la présentation des actions qui seront mises en œuvre sur la base de vos suggestions recueillies dans le cadre de la consultation qui prendra fin le 31 janvier prochain. Ce que nous avons déployé cette année, quantitativement, peu de communes de notre taille ont réussi à le faire en si peu de temps. C'est un fait. Un autre fait est aussi le financement de ces mesures. Car si nous avons fait beaucoup, nous avons également beaucoup reçu. Ainsi, la labellisation station classée de tourisme que nous avons obtenue en février dernier nous a permis de faire entrer dans les caisses de la commune plus de 600 000 € de recettes nettes. Également, avec 1 100 000 € de subventions, l'opération Clap au cœur a été subventionnée à près de 50%, ce qui est exceptionnel pour une opération de cette envergure. Au final, ce n'est pas moins de 4 millions d'euros d'investissement qui ont été réalisés en 2021, un record pour notre commune, et ce, tout en assainissant les comptes de la ville. Les voyants sont donc tous au vert. Les économies de gestion exceptionnelles de plus de 2 500 000 € sur un budget de 11 millions d'euros ont ainsi permis d'autofinancer les investissements à hauteur de près de 1 400 000 € et de conserver 1 100 000 € en réserve, c'est-à-dire près de 2 fois plus que la réserve précédente. Tous les éléments sont désormais réunis pour que nous puissions, dès 2022, maintenir un niveau d'investissement élevé, aux alentours de 3 300 000 €, et ce, tout en mettant en place le plan de désendettement. Il reste évidemment encore beaucoup à faire. La mise en œuvre de notre programme va donc s'accélérer en 2022. Lancement de la réhabilitation de la maison de la piscine
en nouvelle maison de l'AJP, l'Association pour la jeunesse périnanaise. Lancement de la transformation de l'ancienne maison de l'AJP en maison de santé. Lancement de la transformation et de la fusion de la maison vigneronne et de la maison voisine que nous venons d'acquérir en maison des associations, afin de créer une véritable synergie entre le tissu associatif et permettre également la création d'un service municipal dédié. Lancement du plan voirie avec la reprise de nombreuses rues du village, de la station et des cabanes. Pour cela, nous aurons recours à un camion répartiteur d'enrobé à chaud qui nous permettra d'être autonomes en la matière et de pouvoir traiter des volumes importants de voiries particulièrement dégradées. Pour nos jeunes, un city-stade sera également implanté à proximité du stade de la Condamine. Enfin, nous continuerons à avoir le souci constant de la propreté urbaine. À cet égard, le plan propreté entrera aussi en action. L'acquisition en cours d'une nouvelle balayeuse de rue ainsi que des aspiratrices autoportées spécifiques permettra de renforcer considérablement les moyens. L'ensemble de ces dossiers feront prochainement l'objet d'arbitrage du groupe majoritaire avant validation par le conseil municipal dans le cadre du budget 2022. Vous nous avez élus en 2020 sur la base d'un programme de campagne. Soucieux de respecter le contenu du mandat que vous nous avez ainsi confié, nous déroulerons donc ce qui est désormais devenu notre feuille de route. Bien sûr, nous savons que nous rencontrerons certaines résistances, oppositions, manipulations ou autres manœuvres. Nous avons déjà dû faire face à certaines d'ailleurs, notamment de la part de ceux qui n'ont pas intérêt à ce que les choses bougent enfin. Estimant qu'une minorité ne peut avoir raison des choix de la majorité, soyez assurés que nous ne renoncerons pas et que nous continuerons à avancer, à déployer, à moderniser. Les élus du groupe majoritaire qui m'entourent aujourd'hui sont plus que jamais soudés et déterminés. Et lorsque se poseront à nous des sujets structurants qui n'étaient pas annoncés de notre programme, nous consulterons et appliquerons alors votre choix. C'est ce que nous avons fait, par exemple, pour le projet de construction d'un carrefour contact. Au-delà de notre programme, il y a des engagements auxquels je suis particulièrement attaché, pour lesquels je n'ai jamais dérogé et qui me guident depuis toujours, que ce soit dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, dans mes entreprises et désormais dans ma vie politique. Celui de l'intégrité, de la loyauté et du respect de la parole donnée. Trop d'élus, nationaux ou locaux, ont par le passé sali l'image de la fonction en n'adoptant pas une attitude éthique. Ce faisant, ils ont trahi le mandat que vous leur aviez transmis et ont engendré, chez nombre d'entre nous, une méfiance envers les politiques. C'est pour toutes ces raisons que nous n'hésitons pas et que nous n'hésiterons pas à nous séparer de nos propres membres en cas de manquement à l'exemplarité. Et ce, quels que soient les impacts et les dommages que cela pourrait induire pour nous. Il est temps de rompre avec cette image d'une commune aux élus sulfureux qui colle à la peau de Fleury depuis trop longtemps. N'en déplaise à ceux qui, par la pression, arrivaient jusqu'alors à leur fin. Notre seul leitmotiv, c'est la cohérence. Lorsque nous votons l'abandon du projet de la ZAC du Moulin, nous respectons votre volonté massivement affirmée de ne pas poursuivre dans cette voie. Pour autant, nous ne perdons pas de vue le problème de l'avenue François Mitterrand et travaillons actuellement avec le conseil départemental sur des solutions alternatives. Quand nous lançons un projet de construction de 70 logements sur la parcelle EE 194, nous ne bradons pas le patrimoine communal, mais respectons le besoin d'accès au logement des enfants du pays. 30 logements en accession libre, 30 logements à loyer modéré et 10 maisons en première accession à la propriété vont donc sortir de terre. Nous entendons également le besoin de résidences pour les seniors et travaillons avec des partenaires pour cela. 2 projets de résidence autonomie et de résidence senior, une sur le village et une sur Saint-Pierre, de 70 logements chacune, sont ainsi à l'étude et pourraient voir le jour dès 2023 et 2024. Toujours dans ce souci de cohérence, quand nous déposons la marque de territoire Côte Indigo pour valoriser nos 5200 hectares et sa diversité, nous unifions nos 3 entités, mais nous ne rognions pas pour autant notre attachement historique, nos racines et nos valeurs ancestrales. 2021 aura été une année compliquée sur le plan sanitaire, mais ô combien dynamique sur le plan touristique et économique. J'espère que 2022
verra enfin notre monde se débarrasser de ce virus et accentuer encore l'élan économique et touristique que nous connaissons actuellement. Le défi est évidemment de pouvoir habiller les ailes de saison, c'est-à-dire anticiper le dynamisme économique avant la période estivale et le prolonger au-delà. Car des commerces qui restent ouverts, ce sont des services à la population qui sont offerts plus longtemps. C'est une qualité de vie qui s'étend, c'est du bien-être qui se diffuse. C'est pour cela que nous allons organiser aussi des manifestations d'envergure, comme la première foire agricole de Fleury qui se tiendra le week-end du 1er mai sur le village, ou encore le premier marathon qui aura lieu en avril 2023. Pour ce qui vous concerne plus personnellement, je vous souhaite une belle et heureuse année, pleine de bonheur et de santé, mais aussi la réalisation de vos projets les plus chers, ainsi que beaucoup de joie, d'amitié et d'amour, pour vous et pour ceux qui vous sont proches. Que 2022 vous apporte le meilleur. Prenez soin de vous.